Et si je vous disais que votre cerveau cache des super pouvoirs et que vous ne les soupçonnez même pas? Savez-vous qu'un championnat mondial met en compétition les esprits les plus brillants pour repousser leurs limites mentales? Intriguant, n'est-ce pas? Bonjour à tous, je suis Yannick Gauthier, je suis créateur de l'Institut Gauthier. Je suis ravi de vous embarquer dans les coulisses du championnat du monde de mind mapping, de lecture rapide et de mémoire. Ils se sont déroulés à Istanbul, en Turquie, du 6 au 8 décembre 2024. Imaginez une ambiance électrisante où chaque seconde compte, où la créativité, la concentration et la mémoire sont repoussées au maximum. En tant qu'arbitre international pour les épreuves de mind mapping, aux côtés de mon épouse Luz Angeli, cette édition était vraiment spéciale. Des épreuves ont eu lieu exclusivement en présentiel et ça c'est une première depuis 4 ans. Nous avons accueilli des participants venus du monde entier, y compris une délégation fascinante de Mongolie. Et j'ai eu le privilège de rencontrer des personnes inspirantes comme Marek Kempesky. Mais la question que tout le monde se pose, qui sont les grands vainqueurs de cette incroyable compétition? Restez avec moi pour plonger dans cet univers fascinant et découvrir comment ces techniques peuvent révéler le potentiel extraordinaire de notre cerveau. Je vous promets des surprises et des révélations incroyables. Eh oui Yannick, t'as raison. Alors, on s'est mis en route pour aller voir comment notre cerveau peut faire des choses incroyables. Donc aujourd'hui, on vous amène dans ces voyages fascinants au cœur de l'événement hors du commun, le championnat du monde des mémoires, mind mapping et lecture rapide. Cet événement incroyable s'est tenu dans les magnifiques villes d'Istanbul, réunissant des participants de tout horizon, tous prêts pour prouver qui est le meilleur. Moi et Yannick, nous avons voulu être présents pour voir de près cette compétition extraordinaire. Et devinez quoi? Nous avons eu l'immense privilège d'être en première ligne en tant qu'arbitre pour l'épreuve de mind mapping, tout en observant attentivement les autres disciplines. Laissez-moi vous dire, c'était tout simplement captivant. Vous le savez, notre cerveau, c'est une machine incroyable, mais souvent sous-utilisée. Ce type d'événement, c'est un peu comme une gymnastique pour notre esprit. La lecture rapide, le mind mapping et les exercices de mémoire permettent de diminuer le stress mental en structurant vos idées, améliorer votre concentration et votre compréhension et stimulent votre créativité pour résoudre des problèmes plus efficacement. En gros, c'est une manière de hacker votre cerveau pour tirer le meilleur. Mais pourquoi ces outils sont-ils si puissants? Parce qu'ils jouent sur les points forts de votre cerveau, la capacité à organiser, synthétiser et retenir des informations complexes en un clin d'œil. Définitivement, le championnat du monde, c'est pas juste une compétition, c'est une célébration du potentiel humain des experts du monde entier partageant leurs techniques. Alors, on va retourner vraiment pour comprendre mieux les disciplines du championnat. Alors, il y avait les exercices des mémoires qui sont commencés bien avant le mind mapping et la lecture rapide, c'est-à-dire des épreuves de mémorisation. Le compétiteur mémorise des listes entières des mots, des chiffres, voire des cartes en quelques minutes. Ces exploits sont possibles grâce à des techniques issues des travaux des neurosciences. Rose Boris Conrad, qui a démontré que l'entraînement régulier de la mémoire améliore la densité des matières grises. Parlons de la lecture rapide. Vous avez pu déjà entendu parler des gens capables de lire des livres de 300 pages en quelques minutes. Impressionnant, non? Regardez les gens qui participent dans le championnat. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de lire vite. La vraie magie réside dans la compréhension et la retention. En fait, de ces rencontres, comment
celle menée par l'université de Yale, montre que la lecture rapide bien pratiquée stimule des zones du cerveau liées à la mémoire à long terme. Et en mind mapping, vous savez qu'est-ce que c'est un mind mapping? Imagine un outil capable de structurer vos idées comme une étoile d'araignée hyper organisée. Ce n'est pas juste pratiquer, c'est scientifique. Le mind mapping active 2 hémisphères du cerveau, une découverte confirmée par la recherche de l'université en Tokyo en 2008. Résultat, une meilleure résolution des problèmes complexes. Il faut dire que Yannick et moi avons eu la chance de vivre tout ça de l'extérieur, observer ces génies en action, répondre aux questions et surtout voir comment chaque participant repousse ses limites. C'est fascinant! Technique, chaque stratégie utilisée reflète un mélange de disciplines, de sciences et de créativité. Quelque chose qui m'a impressionné, c'est imaginer des compétiteurs de tout âge, des jeunes prodiges en pleine sortie de l'adolescent aux seniors qui prouvent que le cerveau n'a pas de limites. Concentration totale. La mémoire, 10 épreuves différentes. Oui, 10. On parle de mémorisation des chiffres, des images, des cartes et même des associations complexes. Et tout ça en temps record. Mais ce qui m'a plus remarqué, c'est pas ça, c'est leur méthode. Certains, pour mémoriser, bougent le corps entier. On aurait dit une chorégraphie. Les mains, les doigts, la tête. Certains semblaient littéralement jouer du piano avec l'air pour graver des informations dans leur mémoire. Et là, j'ai eu une révélation. C'est pas juste une question de mémoire, c'est une danse de l'apprentissage. Des études de neurosciences comme celle de l'Université de Californie montrent que le mouvement stimule l'hippocampe, ces régions du cerveau essentielles pour la mémoire. Alors, en les observant, j'ai compris que leur corps tout entière était impliquée dans le processus d'apprentissage. Certains compétiteurs allaient encore plus loin. Ils portent des tenues spécifiques presque comme des astronautes pour éliminer tout bruit ou distraction. Le niveau de concentration dans la salle, c'était palpable. Bien qu'on ne peut pas imaginer ça, je vous dirais, il faut être présente. Un jeune homme qui avait mémorisé 10 jeux de cartes en 1 heure. Oh là là, c'est impressionnant. Et pour certains participants, c'est presque un jeu d'enfant. Ils utilisent des techniques comme le palais des mémoires, où chaque chiffre est associé à une image, où ils se racontent une histoire dans leur esprit. Ils cherchent des techniques différentes pour associer, parce que notre cerveau fonctionne par association. Il en est preuve que je ne peux pas vous mentir, j'étais impressionnée. Et quoi dire de l'épreuve des images? Des compétiteurs devaient mémoriser certaines images d'un certain ordre précis. Selon les recherches de l'université Oxford, ce type d'exercice améliore non seulement la mémoire, mais aussi la créativité et la concentration. Ils ralentissent également le vieillissement du cerveau. Alors oui, ces compétitions sont impressionnantes, mais elles sont aussi un appel à nous tous. Notre cerveau a un potentiel que nous sous-estimons. En clair, plus vous vous entraînez, plus votre cerveau devenait performant. La lecture rapide. Imaginez la scène. Des participants assis, concentrés. Go, stop. Un livre encore tout frais en main. Ce livre est choisi pour être totalement nouveau, garantissant que personne ne l'avait lu avant. Et là, il se lance à lire plusieurs centaines de pages et un tome de recueil, tout en atteignant un haut niveau de compréhension. Mais pourquoi la lecture rapide, elle est impressionnante? Ce qui rend cette épreuve unique, c'est qu'elle ne se résume pas à lire vite pour lire vite. Non. Il s'agit d'un mélange parfait de vitesse, compréhension et mémoire. Les participants doivent répondre à des questions complexes sur les contenus du livre, prouvant qu'ils ont réellement assimilé l'information. Mais la lecture rapide n'est pas seulement une question de compétition. Les avantages sont nombreux.
Augmentation de la concentration, augmentation de la productivité, renforcement de la mémoire à court terme. Les techniques utilisées pendant l'épreuve, les participants ne se lancent pas à l'aveugle. Ils utilisent des techniques spécifiques affinées par des années de pratique. Suppression de la sous-vocalisation, ces petites voix dans votre tête qui lisent chaque mot, ils s'apprennent à s'en débarrasser pour aller plus vite. Utilisant la vision périphérique, ils se concentrent sur un point central. Ils assimilent plusieurs mots à la fois grâce à leur champ visuel élargi. Certains suivent le texte avec leurs doigts ou un guide qui permet de guider leurs yeux plus rapidement. C'est presque hypnotisant de les voir en action. Pendant cette épreuve, l'intensité c'est incroyable. Les visages sont concentrés. Les pages tournent à un rythme impressionnant. Et à la fin, ils doivent prouver leur compréhension en redonnant des questions pointues. C'est là qu'ils nous réalisent à quel point ces techniques sont efficaces. Alors, on va parler du mind mapping. C'est bien plus qu'un simple outil pour organiser ses idées. C'est une méthode qui active les deux hémisphères du cerveau, combinant créativité et logique. Selon des études menées pour l'Université de Tokyo, cette technique permet d'améliorer la mémorisation, la prise de décision et même les résolutions des problèmes complexes. Et durant cette épreuve, on a vu le mind mapping utilisé à son plein potentiel. Les participants devaient relever 3 défis différents et chaque épreuve demandait une approche unique. La première épreuve, c'était freestyle, était fascinant. Les participants devaient créer un mind map à partir d'un mot donné. Cette année, c'était famille. Il faut dire que ce m'a impressionné, c'est la créativité et la profondeur des idées. En quelques minutes, ce mind mapping était déjà si riche et organisé qu'on aurait dit des œuvres d'art. La 12e épreuve, c'était tout aussi captivante. Créer un mind mapping à partir d'un article d'un magazine sur le changement climatique. Ici, la difficulté c'était doublée. Comprendre rapidement un texte complexe et en extraire les idées principales. La 3e épreuve est sans doute la plus exigeante. Consistait à créer un mind map en temps réel pendant une conférence. Cette année, on a parlé des sabres. Imaginez écouter une conférence, saisir les idées clés et les organiser en même temps. Un véritable défi pour l'esprit. Chaque épreuve, il avait un temps limité. Autant comme la créativité, comme celle du magasin, il y avait 2 heures pour finaliser ces cartes. Celle des discours, il avait juste 15 minutes pour écouter la conférence et 40 pour finaliser la carte. Voilà, maintenant c'était à nous. Le défi d'évaluer des mind mapping. Pour les épreuves de mind mapping, nous, les arbitres, nous avons évalué 58 mind maps. Oui, 58, et c'était pas une masse à faire. Chaque carte était une œuvre unique, pleine de créativité, des structures et des détails. Pour donner à chaque carte l'attention qu'il mérite, nous avons pris 7 heures en total pour évaluer minutieusement. Chaque mind mapping devait répondre à des critères stricts, clarté des idées, organisation des branches, utilisation des couleurs, des images, mais aussi pertinence par rapport à les sujets donnés. Pour chaque carte, nous avons pris le temps de réfléchir, d'analyser et de comprendre avec les autres. Et maintenant, laissez-moi vous parler d'un des plus belles surprises de cette aventure, le professeur Marek Kaspersky. Un grand maître et formateur de mind mapping, Marek Kaspersky n'est pas seulement un expert, il était un ami proche de Tony Buisson, le créateur du mind mapping, a été formé personnellement par lui. Le professeur a joué un rôle crucial dans notre compétition. C'est lui qui a pris la décision finale pour chaque carte. Mais ce qui m'a marqué, c'est sa gentillesse et sa pédagogie. Nous, les arbitres, avions des dizaines de questions sur les critères, sur les nuances entre les cartes et même sur l'histoire du mind mapping. Il a répondu à chaque question avec patience et passion. Il ne voyait pas cette carte comme un simple outil, mais comme des fenêtres sur la créativité et l'intelligence des participants.
Et ce qu'on était très fiers, c'est qu'ils nous avaient dit que le travail des arbitres il était bien fait. En travaillant avec Marek Kapersky, j'ai senti l'héritage de Tony Buisson à travers lui. Chaque mot qu'il partageait, chaque décision qu'il prenait, portait l'empreinte de celui qui a révolutionné la manière dont nous apprenons l'organisation de nos idées. C'est un honneur de faire partie de ces processus. Bien, on arrive à les derniers jours. Imaginez la cérémonie des remises des prix, un moment inoubliable. Alors, imaginez une salle pleine à craquer, le public suspense aux lèvres des organisateurs. L'ambiance était électrique, mêlée d'excitation, de nervosité et d'impatience. C'est le moment où les résultats s'annoncent. Et croyez-moi, chaque seconde semblait durer une éternité. Quand les premiers prix de My Mapping étaient annoncés, je ne pouvais pas croire que j'avais l'honneur de remettre moi-même à côté de Sophie Le Penner. Et là, c'était le clou du spectacle. Voir les gagnants montrés sur scène, le visage rempli de surprises et d'émotions. Je n'avais pas menti, j'ai pleuré. Quand les premiers prix de My Mapping a été annoncé, je ne pouvais pas croire que j'avais l'honneur de remettre moi-même à côté de Sophie Le Penner les médailles, les diplômes aux gagnants. Et là, c'était le clou du spectacle. Voir les gagnants monter sur scène, les visages remplis de surprises et d'émotions, et je ne veux pas vous mentir, j'ai pleuré. Oui, des larmes, des joies et des gratitudes. Parce que ce n'était pas seulement un trophée qui revenait, mais la reconnaissance à leur travail acharné. Les gagnants des différentes catégories. La cérémonie a continué avec les prix pour les lectures rapides et ensuite une apothéose pour la mémoire. Chaque catégorie avait son lot des émotions, des surprises et bien sûr ses moments de fierté. Mais ce qui m'a marqué, c'est la diversité des réactions des gagnants. On a observé avec Yannick que c'est là qu'on voit les quelques points, nous, les humains, sommes complexes. Il avait les gagnants, les enthousiastes, ceux qui étaient tellement heureux, peu importe le rang, leur joie était contagieuse. Ils savaient que participer à cet événement, c'était déjà une victoire en soi. Les perfectionnistes, même qui gagnaient un prix, certains ne pouvaient pas s'empêcher de vouloir plus, pour ce qui seul leur comptait. C'était fascinant de voir cette détermination. Et les sceptiques, il y avait aussi qui n'étaient pas d'accord avec les décisions des juges et qui ont parfois refusé leur catégorie. Une réaction rare, mais qui montre que la compétition, c'est aussi gérer ses attentes et ses émotions. La peur à l'échec ou la peur à la réussite. Il y avait ceux qui, bien ils n'avaient rien remporté, étaient là pour apprendre et s'améliorer. Et honnêtement, leur attitude m'a touchée. Ils voyaient leurs participants comme une étape dans le parcours, un moyen de devenir meilleur. L'échec, la réussite. C'est à quel point l'échec et la réussite a été vécu différemment pour chacun. Mais ce qui était universel pour chaque participant rapportait avec une leçon de vie. Parce qu'en fin de compte, ces compétitions ne se passent seulement pour question de gagner ou perdre. Elles sont une aventure humaine, une opportunité de se surpasser, de repousser ses limites et surtout de grandir. Et parfois, l'échec, c'est une étape essentielle pour mieux réussir demain. Et tant qu'arbitre, Yannick et moi, nous avons aussi vécu des moments avec beaucoup d'émotions, voir des visages s'illuminer, d'étendre des applaudissements, nourrir et parfois observer des larmes de joie. C'est un honneur d'avoir contribué à cette aventure. Si Yannick et moi, nous devons retenir une chose de cette expérience, c'est que chaque participant avait une histoire unique. Cette cérémonie n'était pas seulement une remise de prix, c'est une célébration de potentiel humain. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer des personnes fantastiques qui ont été dans l'organisation. On peut mentionner Nicolas Lysiak, Jérôme Ouaro, Mehmet en Turquie et des autres.
derrière cet événement fantastique, il y avait des personnes qui sont tenues et maintenues, y croient que cet outil pour aller nous aider à aller plus loin. Merci. Yannick et moi, voilà, on finit notre aventure. On retourne à notre Suisse aimée, en imaginant que l'année prochaine, au Vietnam, pourquoi pas, nous serons là-bas. Je t'invite à toi qui as vu cette vidéo jusqu'à la fin, de si tu es intéressé de venir et que nous pouvons t'amener au Vietnam, laisse-moi un commentaire. Si tes vidéos vous t'inspirent, partagez-les. Je suis sûre qu'il va y avoir des autres personnes. Laissez-moi un commentaire et pensez, peu importe où vous êtes dans votre parcours, l'important c'est de continuer à avancer. À bientôt pour de nouvelles aventures.